Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real fait 0-0 face à Getafe. À mon humble avis, c'est une bonne performance de la part des Madrilènes parce que je prends en considération les joueurs qui étaient sur le terrain. Je suis désolé aujourd'hui, le Real a beaucoup de blessés. Tu ne peux pas aller en guerre avec Odriozola. C'est pas possible. Odriozola n'est pas un joueur sérieux. Aujourd'hui, voilà un gamin qui est parti au Bayern. Finalement, ils l'ont pas gardé. Il y a une raison pour laquelle ils l'ont pas gardé. Les Allemands, ils sont pas fous. Ils savent très bien que le boy, il n'a pas le niveau. Maintenant, on comprend pourquoi Zidane, il est parti à Anfield dans un match très important. Il a préféré faire jouer Valverde latéral droit plutôt que Odriozola parce qu'à un moment donné, Odriozola, je suis désolé, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Aujourd'hui, Odriozola doit faire la différence. Odriozola, défensivement parlant, il se fait bouger, je dis bien, par cette équipe de Getafe. Il se fait dribbler comme du n'importe quoi. Mais au-delà de cela, offensivement parlant, quand on a besoin de lui pour rediriger un bon ballon, il est incapable de le faire. On lui donne de bons ballons, il dévisse les ballons en corner, en 6 mètres. Aujourd'hui, je suis désolé, le Real a fait 0-0 face à Getafe. Quand tu regardes le match en tant que tel, pour moi, c'est un bon point de prix. Près de 29 tirs combinés dans ce match-ci pour les deux équipes, le Real et Getafe. Cependant, 2 tiers de ces tirs-là, qui les a eu, c'est Getafe. Pourquoi? Parce que Getafe, aujourd'hui, quand même, ils ont joué face à un milieu de terrain où tu n'avais pas de Toni Kroos, tu n'avais pas de Casemiro, tu avais le pauvre Modric, il était tout seul avec Isco. Isco... Quel genre de volume de jeu Isco il a ici pour être capable d'être au milieu de terrain en train de boss around? Dites-moi, quel genre de volume de jeu il a Isco? Il n'en a pas, il n'en a pas. Isco aujourd'hui c'est un créateur. Donc aujourd'hui le Real quand même, Zidane il a vraiment mis ce qu'il pouvait. Il a franchement, je te dis, tu regardes l'équipe et tu te dis, c'est Getafe qui est nul. C'est Getafe qui est nul en fait. Je suis désolé, c'est Getafe qui est nul. C'est Getafe qui doit gagner ce match-là. C'est Getafe qui a perdu des points. Mais le Real, ils ont gagné des points. Ils ont pris un point face à une équipe. Ils n'ont même pas amené une équipe. Sincèrement, Odriozola, juste, mais juste. Non, franchement, Getafe, ils sont pas sérieux. Beaucoup de tirs de la part des joueurs de Getafe et de top arrêt de la part de Thibaut Courtois, sans aucun problème. Le gardien de la forteresse d'Abobo était là. Cette saison, on va être sérieux. Si le Real réussit à remporter le titre, ce sera, je dis bien, en partie à cause de Thibaut Courtois. Parce que Thibaut Courtois, défensivement parlant, il a toujours fait le taf. C'est vrai que la défense du Real, ces temps-ci, elle se gère avec Militao et Nacho. Cependant, Thibaut Courtois, devant lui, si tu regardes bien, il a eu 35, je dis bien, défense. 35 défenses, 35 défenses. Depuis le 23 décembre, la défense type du Real n'a pas joué. Depuis le 23 décembre, je dis bien, la défense type du Real n'a pas joué. Et la défense type du Real, c'est qui? C'est Ramos, c'est Varane, c'est Carvajal et c'est Ferland Mendy. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont tous blessés. Il est obligé de faire jouer Eder Militao avec Just, avec Marcelo et avec Odriozola. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Je suis désolé, franchement, c'est compliqué. C'est comme si tu passais je sais pas moi, tu passais de caviar à des œufs de poisson, de n'importe quoi. Franchement, voilà. C'est difficile, mais heureusement Courtois, il est là, arrêt sur arrêt, arrêt sur arrêt, arrêt sur arrêt. Le gars, il est focus, il est concentré. À un moment donné, il fait un arrêt, t'as même l'impression d'en a marre. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que c'est sur la frappe qui est contrée, il fait le truc, il en a marre. Genre, il a envie de dire au gars de Getafe, vous pouvez pas faire mieux. J'ai pas de défense devant moi et vous frappez constamment, je dis bien, dans des angles où je peux arrêter. Je suis désolé aujourd'hui, sincèrement, je répète encore une fois, le match, on peut dire que le Real a perdu des points et tout ça, mais pour moi, ils ont fait un très bon match de football. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tu peux pas demander plus à cette équipe-là. D'autant plus que quand même Mariano, il a quand même claqué son but en première mi-temps. Je suis désolé, c'est un hors-jeu marginal. Comme les hors-jeux en première ligue, les faux hors-jeux là, qui se jouent à des micro, nano, je sais pas quoi, centimètres. Soyons honnêtes, Mariano, si tu regardes bien au départ du ballon, je suis désolé, à mon humble avis, il n'est pas hors-jeu. Sincèrement, ce but-là aurait pu être validé. Maintenant, ça se joue à rien avec la VAR, c'est les nouvelles règles, c'est comme ça. Donc le Real, si tu regardes bien, out of nowhere, ils auraient même pu gagner 1-0 ce match-là. Franchement, j'ai envie de les saluer. Sincèrement, j'ai envie de les saluer. Bien joué de leur part. Isco, il n'a pas le volume de jeu, mais il a fait un bon match. Je ne sais pas si c'est parce qu'il savait qu'il n'y avait personne sur le banc et qu'il était intouchable et qu'il allait jouer le match quoi qu'il arrive. Mais une chose est certaine, c'est que Isco aujourd'hui, il a été intéressant. Vinicius m'a déçu encore une fois. Vinicius a été décevant. C'est le retour de Vinicius, du Tocaricius. C'est pas possible. Vinicius, gère-toi. Vinicius, gère-toi. Vinicius, en fin de match, il est fatigué, il perd des ballons. Vinicius a un problème. Il ne peut pas jouer plus que 60 minutes. Il ne peut pas jouer plus que 60 minutes. Dès que cet enfant-là dépasse la barre de la 60e minute, il commence à commettre des erreurs, à faire des bêtises. Aujourd'hui, je m'attends
quand même un Vinicius qui soit capable de créer le danger. Je ne le vois pas. C'est vrai que le Real, effectivement, ils n'avaient pas d'effectif et tout ça. Mais n'empêche que Vinicius, dans des positions de 1 contre 1 face à Nyom, il doit passer. Ou c'est parce qu'il avait peur? Dites-moi. Je ne sais pas. C'est vrai que Nyom, il a gâché la carrière de Ansu Fati ici. En tout cas, il a gâché la saison de Ansu Fati ici. Peut-être que Vinicius avait peur. Mais derrière, franchement, Vinicius, à mon humble avis, il doit mieux faire. Parce que Vinicius, aujourd'hui, c'est l'homme en confiance et l'homme en forme de cette équipe-là, avec Karim Benzema offensivement. Même si Asensio aussi, il est dans une top forme et qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Cependant, Rodrigo, faut pas l'attaquer. C'est normal. Le boy, il revient de blessure, le temps de reprendre le rythme et tout ça. Bon, faut lui donner du temps. J'espère qu'il fera mieux la prochaine fois. En fait, Retafe, tu sais qu'ils sont nuls. Quand Marcelo, il est latéral gauche, même pas genre Ferland est latéral, Marcelo il joue milieu gauche, tout ça. Marcelo est carrément latéral gauche. Et que le gars, quand même, il fait un très bon match. C'est là où tu sais que Retafe, ils sont pas sérieux. Le prochain match de Retafe, c'est contre le Barça. Voilà, ça va être compliqué. On va retrouver Nyom et les Catalans. C'est un match-up à ne pas rater. Parce qu'on sait très bien à quel point Nyom, à chaque fois qu'il joue, je dis bien cette équipe du Barça, il est là pour tacler les boys à gauche et à droite. Attention, sortez les civières. La Juve a perdu aujourd'hui 1-0 face à l'Atalanta. En toute honnêteté, je vois en ligne pas mal de gens en train de dire que quand Cristiano Ronaldo n'est pas là, cette Juventus ne gagne pas, elle n'arrive pas à marquer des buts. C'est un fait. Quand Cristiano Ronaldo n'est pas là, la Juventus ne claque pas énormément de buts ou du moins elle a de la peine à gagner des matchs. On est d'accord sur ce point-là. Cependant, ça ne doit pas être une excuse, je dis bien, pour se cacher derrière la défaite. Aujourd'hui, le problème de la défaite, c'est simple, c'est Cristiano Ronaldo. Je dis bien, c'est Cristiano Ronaldo. Parce que si Cristiano Ronaldo n'est pas dans ce club-là, le club-là aurait appris à se gérer sans lui. Le problème, c'est qu'ils sont dépendants de Cristiano Ronaldo parce qu'ils ont essayé de construire un type de jeu autour de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, la Juventus, je dis bien, joue pour Cristiano Ronaldo. Tout le monde joue dans l'intérêt de Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, quand le gars, il n'est pas là, eh ben, les mecs, ils sont perdus, ben, ça... Pour moi, ça fait logique. Pour moi, franchement, ça fait logique. Je suis désolé. Morata, le match qu'il a fait aujourd'hui face à l'Atalanta, c'est un match pourri. Ok, le gars, c'est vrai qu'il revient de maladie et tout ça, mais à un moment donné, je m'attends à plus de lui. Mais je ne l'ai pas vu. Je suis désolé. Aujourd'hui, le seul boy qui se gère, je dis bien individuellement au niveau de la Juve, et c'est même ça le problème de la Juve, c'est que tu te rends compte qu'il n'y a que individuellement que les boys se gèrent. Cuadrado est énorme. Il est énormissime cette saison. Il a été sensationnel. On l'a fait jouer tous les postes sur le côté droit. Il a toujours été bon quand il a joué. Cuadrado, sincèrement, c'est difficile de l'attaquer parce que le boy, il te donne toujours tout ce qu'il a. Cuadrado, encore une fois, aujourd'hui, face à l'Atalanta, il fait un bon match. Qui est ça? Très bon match lui aussi, mais qui est ça? Le problème, c'est qu'il enchaîne trop de matchs. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que qui est ça? Voilà le genre de recrutement sur lequel la Juve devait se pencher. Au lieu de se pencher sur Cristiano Ronaldo, au lieu de claquer autant d'argent sur Cristiano Ronaldo, claquer de l'argent sur des petits qui sont pertinents ou donner la possibilité à ces petits-là de s'imposer. Comment veux-tu aujourd'hui qu'un boy comme Kulusevski, qui était l'année passée, si je ne me trompe pas, le meilleur jeune joueur du championnat, en tout cas qui était une pépite dans ce championnat-là, arrive à la Juve, il s'impose en sachant que, en termes de concurrence, tu as Dybala, tu as Morata, tu as Cristiano, tu as quand même, franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, je regarde, je dis bien la Juve et je me dis à mon humble avis, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul. On leur a rien demandé. Cristiano Ronaldo, j'ai dit, rompez son contrat, laissez-le partir, passez à autre chose, essayez de construire une équipe autour de Dybala, autour de Morata, je sais pas, mais laissez la chance à Andrea Pirlo de pouvoir construire un effectif normal. J'ai bien dit un effectif normal. Parce que Cristiano Ronaldo, dès qu'il est, je dis bien, sur le terrain, tu es obligé de te focus sur lui et de jouer autour de lui. On a vu le Portugal. Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo et sans Cristiano Ronaldo, quand il joue, c'est pas la même chose. Ceux qui ont vu les matchs, ils savent. On n'enlève à rien le fait que Ronaldo, c'est un top player. Moi, je dis toujours, je suis fatigué. Parce que tu parles de ça, on va te dire, ouais, non, vous me fatiguez. Vous me fatiguez, franchement vous me fatiguez. Je ne suis pas là parce que je suis un hater, je m'en fous de Cristiano. Mon problème il est simple, c'est que je vois la Juve et je me dis, mais s'il n'y a pas Cristiano, tu penses réellement qu'ils auraient eu autant de disettes aujourd'hui offensivement? Non, parce qu'il y en aurait eu un qui aurait eu les cojones de prendre le dessus, de prendre ses responsabilités. Le problème il est simple, c'est que comme quand il était au Real, il n'y a que lui qui marque. Il est meilleur buteur du championnat. On est d'accord, mais l'équipe, elle ne va pas bien. Sincèrement, donc aujourd'hui je suis désolé, Cristiano Ronaldo, à mon humble avis, c'est lui le problème. Voilà.
L'Inter n'a plus perdu depuis la finale de la Coppa Italia, non, si je ne me trompe pas, face à la Juve. Si tu regardes bien, ça fait près d'une dizaine de matchs, ils ne perdent pas, ils enchaînent. Ils arrivent aujourd'hui, ils font match nul face au Napoli. Peut-être qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. En tout cas, sur le terrain, franchement, à mon humble avis, le Napoli a été meilleur. Maintenant, là où l'Inter m'a encore une fois fait plaisir, c'est que cette équipe de l'Inter-là, elle marche comme un champion. Il marche comme un champion. Franchement, il marche comme un champion. Sur le terrain, tu le vois. Les gars sont menés 1-0, ils n'abdiquent pas. Qui claque un but, c'est Christian Eriksen. Et pourtant, Eriksen, quand même, ici, à un moment donné, on voulait le virer, personne n'en voulait et tout ça. Eriksen, il a réussi à s'imposer dans cette équipe d'Antonio Conte là. Aujourd'hui, il est là. Eriksen, il joue, il claque des buts décisifs. Encore une fois, qui est important dans la construction de ce but-là, c'est Romelu Lukaku. Et c'est là où j'ai envie de faire quand même une petite parenthèse Lukaku. Parce que quand je vois le match de l'Inter face au Napoli, je donne mon chapeau à Lukaku parce que je dis Lukaku, il est très utile. Même s'il n'est pas, je dis bien, passeur décisif ou même s'il n'est pas, je dis bien, finisseur et buteur, Lukaku dans la construction, il sait faire une chose, c'est retenir le ballon. Et aujourd'hui, il le fait à la perfection. Sur le but de Christian Eriksen, on lui donne le ballon, il y a 2 joueurs du Napoli autour de lui, il garde le ballon, il fait un décalage et ce décalage-là sur Achraf Hakimi crée toute l'action. Donc aujourd'hui, franchement, cet Inter-là, qui est sur le point de gagner le Scudetto, il n'y a rien à dire. Rien à faire à part l'applaudir. Antonio Conte et son équipe méritent largement un Scudetto. Maintenant, l'Inter, là où on les attend, c'est dans l'après. C'est la saison prochaine. On va voir ce que ça va donner avec ces bêtises de Super Ligue européenne et tout ça. Bon, dans tous les cas, on en reviendra au courant de la semaine calmement quand on aura plus d'informations. Mais une chose est certaine, c'est que cette équipe de l'Inter là, en tout cas, elle est en train de partir pour être compétitive. Parce qu'aujourd'hui, Antonio Conte a l'air d'avoir trouvé la mayonnaise. La mayonnaise pour gagner déjà le championnat. Déjà quelque chose de très bien. Ça va les mettre en confiance. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à enfin, je dis bien, réussir à être compétitif en Ligue des Champions? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.